épisode de On en parle, votre espace d'échange et de débat sans filtre. Aujourd'hui, nous abordons une question brillante qui touche à la fois notre quotidien et l'avenir de notre pays. Peut-on réussir au Congo sans toucher à la corruption? Dans un environnement dominé par la corruption, beaucoup pensent qu'il est impossible de s'en sortir sans y céder. Mais est-ce une fatalité? Existe-t-il des parcours de réussite honnête au Congo? Quels sont les obstacles et les solutions? Comme toujours, votre avis compte. Partagez vos réflexions en commentaire, témoignez, posez vos questions. On en parle aujourd'hui avec mes invités sur ce plateau. Je reçois pour vous Monsieur Jephté Djoma, qui est juste à ma gauche, que je salue. Bonjour, Monsieur Jephté. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Et je vous espère bien portant. Ça va très bien, merci. Voilà, il est là, licencié en droit à l'université de Lubumbashi. Je reçois Monsieur Eli Ngenda, que je salue. Bonjour. Bonjour, Monsieur Jordan. Et bienvenue dans notre émission, on en parle. Merci beaucoup, c'est un grand honneur. Voilà, étudiant à l'INILU, bac de droit. Nous allons débattre avec lui sur cette thématique. Je reçois pour vous Monsieur Dinex Kassa, qui est là, il est là, et on va débattre avec lui. Bonjour Monsieur Dinex. Bonjour Monsieur Jordan. J'espère que vous allez bien. Oui, je me prends. Voilà, il est là, étudiant à l'IEC, bac de gestion des ressources humaines. Voilà, Madame Carmel Nourou qui est là, que vous connaissez déjà. Bonjour, Madame Carmel. Bonjour, Monsieur Jordan. Voilà, elle est journaliste. C'est avec elle qu'on va co-animer cette émission ensemble. Bienvenue à tous. Alors, sans plus tarder, je commence avec vous, Monsieur Jephté. Pensez-vous qu'il est réellement possible de réussir au Congo sans passer par la corruption? Bon, eh ben, c'est une question très importante. Mais la réponse n'a pas à être oui ou non. Pour moi, la première réponse, c'est de savoir d'abord qu'est-ce que c'est que la réussite. Ouais. Parce que c'est quand on sait ce que signifie réussir qu'on peut déterminer comment y parvenir. Parce que premièrement, lorsque quelqu'un se dit à quelle échéance, par exemple, on peut se dire qu'on a réussi quelque chose, c'est à partir de quoi on peut réussir quelque chose. Est-ce qu'on a beaucoup d'argent? Est-ce que c'est une question d'argent, la réussite? Si on a réfléchi dans ce sens-là, la réponse peut tout aussi être oui ou non. Donc, pour faire une réponse, ou pour donner une réponse beaucoup plus objective, il faudra savoir le sens que donne chacun à la réussite. Par exemple, aujourd'hui, un étudiant comme Monsieur Eli, ici présent, par exemple, réussir aux études, avoir son diplôme, comme vous, d'ailleurs, vous l'avez fait, est-ce possible aujourd'hui de réussir sans passer par la corruption? J'ai fait 5 ans, 5 sur 5 à l'UNILU, je n'ai pas dépensé un seul franc. Ce qui fait que c'est là aussi, pour moi d'ailleurs, dans ce sens-là, c'est possible. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui se passe quand on est sur le banc de l'université? C'est que le plus grand défi à l'UNILU, c'est de passer en première session. Tout le monde veut ça, en fait. Et quand vous voulez ça, je ne vais pas insulter mon université, ce qui fait que le prix du travail, il compte. J'ai réussi 2 ans en première session, c'est-à-dire qu'en G3 et en L2, mais je n'ai pas dépensé un seul franc. Avant de parler de la corruption, il faut d'abord parler de ce que toi-même tu as investi. Est-ce qu'il est possible de ne rien investir et de réussir sans corruption? Là, c'est non. Ça, c'est la réponse que je peux donner. Mais est-ce qu'il est possible d'investir quelque chose, c'est-à-dire le travail, la lecture, et de réussir sans corruption? La réponse, on la connaît tous, c'est oui. Parce que si vous faites le nécessaire, la réussite est garantie. Bon, je n'aimerais pas arrêter Jephté, Monsieur Jephté, mais bon, vous êtes en train d'expliquer, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'on devait contextualiser vos dires. Pourquoi? Parce que
c'est que vous êtes en train de dire, on peut appeler ça comme la logique de choses. Lorsqu'un homme travaille, il est normalement censé, je peux dire comment, réussir, si on peut le dire comme ça. Mais il s'est fait que, ici chez nous, au pays, donc c'est pas la même chose. J'ai vu des gens travailler et échouer. C'est pourquoi j'essaie de parler de la réalité. Donc, dire que quelqu'un peut travailler ou bien ne pas travailler, il ajoute la corruption et il ne réussit pas, c'est compliqué. Bon, dans le sens où on voit les choses. J'ai vu des gens faire aussi 3 ans dans le nouveau système LMD. Ils ne participent pas au cours, mais chaque année, Il réussit il quand même. réussit quand même. Première session en plus, 65%, P0. Il passe tranquillement. Il n'a même pas de problèmes liés au crédit et tout ça. Ma réponse à moi, si on devrait parler normalement de réussir au pays, avec ou sans la corruption, est-ce possible? Je dirais, le problème aussi est en train d'intervenir dans la manière dont on est en train d'organiser les choses. Pourquoi? Parce que dans un pays où on est en train de se respecter, où on peut parler de la méritocratie, Ouais. les gens travaillent honnêtement et ils savent qu'à la fin, ils auront carrément leur point. Oui. Prenez par exemple cet étudiant qui a pris le temps, il a assisté le cours du début jusqu'à la fin. Mais lorsqu'on donne déjà les moyennes, il y a déjà un grand problème. Sur 10, il y a des gens qui se retrouvent avec des 0,5, de 2. Mais vous remarquez peut-être, il y a ceux, par exemple, ils sont juste dans les départements de, comment on l'appelle encore, CP, Oui, CPA et tout, équipe promotionnel. promotionnelle. Mais ils vous font des bons moyennes, sans travailler, sans quoi, parce qu'il Juste parce qu'il est dans l'équipe. est dans l'équipe promotionnelle. Il a des contacts. Il a des contacts aussi. Donc, ma réponse à moi, si je peux le dire, Oui. répondre aussi à M. Jefté Oui. et aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, je peux dire que on doit contextualiser. On est au Congo. Oui. C'est pas dire que j'insulte le pays. Faut pas oublier qu'on est au Congo. Nous parlons des réalités. On parle de réalité. Parce que la thématique dit que est-ce possible de vraiment réussir dans ces pays sans passer par des contacts. Pas conclure, mais ouais. donner mon point de vue, je dirais oui et non. Oui, oui et non. Alors, Oui et non. Alors là, c'est Donc, vous intéressant. partagez les mêmes avis que M. Jefté, oui et non. Oui, je partage le même avis que lui, mais pas dans le même contexte. pas dans le même contexte. Lui pense que c'est possible de réussir sans corruption, mais vous êtes un peu dans les deux, Dans le deux. s'il faut le dire. Oui, oui. Alors, Monsieur Lee, vous pensez que c'est possible de réussir sans être corrompu ou sans toucher à la corruption? D'accord, Monsieur Jefté, j'ai pris le temps de bien suivre mes deux frères. Oui. Je me suis. Alors, l'une des choses que moi, d'abord, j'ai dit, d'abord, comme le maître aussi l'a dit, la première des choses, c'est la redéfinition de la réussite d'abord. Parce que, par exemple, pour des étudiants, par exemple, comme moi, l'une des premières choses que nous visons d'abord lorsque je suis à la faculté, par exemple, c'est pas d'abord genre des diplômes, licences, des bac 1, bac 2, bac 3. D'abord, c'est avoir des idées, la connaissance, afin qu'un jour je sois genre, c'est pas moi, maître, avocat, et que je puisse mettre dans l'application des choses que j'ai à pouvoir vivre ou encore genre que j'ai eu à recevoir par des genre des enseignants, les profs et autres. Alors je peux prendre l'exemple d'un frère par exemple, il a commencé bac 1, bac 2, bac 3, il n'est pas là. Et après, il voit des gens à côté, c'est pas moi, des assistants de professeurs, et il passe. Dans 2 ans, 3 ans, c'est le métier maintenant. Est-ce qu'il sera dans l'application? Je ne pense pas. Est-ce que là, c'est la réussite ou c'est de la réussite ou pas? Alors moi, la première des choses que j'aimerais dire, j'ai dit qu'il n'a genre, il peut pas y avoir de la réussite dans la corruption. Pourquoi? Parce que les objectifs ne sont pas atteints dans la mission par corruption. Voilà. Alors, je crois qu'il est mieux
d'aller par la voie normale parce que il est mieux d'aller dans la voie normale, mais la réalité aujourd'hui, est-ce que tout le monde qui réussit aujourd'hui, que ce soit à l'université, que ce soit dans la vie des affaires, d'ailleurs nous avons un entrepreneur parmi nous, il va peut-être nous le dire, est-ce que dans la réalité, les gens réussissent vraiment honnêtement dans ces pays? D'ailleurs, c'est pas sans vous arrêter. Prenons aussi l'exemple d'un étudiant modèle. Je ne suis pas toujours dans les exemples des étudiants qui ne sont pas modèles, réguliers à la faculté. Il y a aussi ces gens qui ont eu à travailler, compétents, qui sont, mais qui n'ont pas satisfait. Pourquoi j'ai parlé de la manière dont notre pays est organisé? Les systèmes. Nous remarquons une chose. Même les gens qui sont compétents, à un moment, sont obligés à recourir à cette chose. Je donne un exemple. Il y a eu un certain moment où, par exemple, pour commencer un business, une entreprise, il y a certains papiers à avoir pour lancer une entreprise et être reconnu clairement sous le sol congolais qu'on est entrepreneur, identifié chez l'État, qu'on est en train de faire tel ou tel autre business et nos bénéfices pour aussi payer des taxes. Mais vous allez vous rendre compte, juste l'obtention de ces papiers, malgré qu'on est compétent, malgré qu'on a les bons vouloirs d'aider les pays, c'est tout un problème. On vous exige quelque chose. Officiellement, le passeport, j'ai appris qu'à Kinshasa, jusque-là, il est à $180, le passeport congolais. Mais combien le passeport s'obtient à la mairie de Lubumbashi? On vous dit, il y a maintenant un système si vous donnez $180, le passeport peut faire 3 mois. Mais si vous donnez $260, vous avez votre passeport dans 2 semaines. Bon, il y a des VIP. Bon, ça s'explique comment ça. S'il vous plaît, sur cette question-là, j'aimerais vous dire que moi, j'ai obtenu mon passeport à $200. J'ai donné $200 et je l'ai eu en moins d'1 semaine. Vous êtes sûr que sans contact, sans passer par là ou dans cette voie normale? C'est-à-dire que tout c'est une question de contextualisation. Je vais revenir à la question que vous avez dite de quelqu'un qui travaille, qui ne satisfait pas, et de quelqu'un qui ne vient pas mais qui satisfait. C'est pas une réussite. C'est là que je pose la question de savoir est-ce que la réussite c'est le diplôme que vous obtenez? Parce que si c'est ça, tout le monde peut réussir. Mais pourquoi tout le monde ne réussit pas? Alors ce que moi je veux vous dire c'est ceci, ou ce que je veux dire à tout le monde que nous devons comprendre, c'est que la réussite a des échelons. C'est vrai que tu ne peux pas aller dans le domaine professionnel si tu n'as pas encore reçu ce papier-là. Il est important. Mais tu peux l'avoir aussi rapidement que tu te réveilles, tu l'as. Mais je veux vous dire, tu peux aussi l'avoir par corruption, c'est possible. Mais qu'est-ce que je veux vous dire que c'est que le papier ne parle pas. Moi, aujourd'hui, je peux faire cette corrélation-là, ou cette alliance-là. Je prends le domaine, je suis à l'école, j'ai fini mes études, là, je suis dans le domaine professionnel et je sais de quoi je parle. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons pu emmagasiner là, avec 2 de moyenne, passer en 2e session et réussir aujourd'hui, ça paye. Ce qui fait que toutes ces personnes-là qui, matin, midi, soir, ils sont là en train de marcher de cabinet en cabinet, personne ne le prend. Je vais donner par exemple mon exemple. J'espère que les doyens de mon cabinet me suivront peut-être. J'étais retenu dans le cabinet dans lequel j'effectuais mon stage. Ils nous ont demandé de revenir. Eh bien, c'est parce que quelque part, ils ont senti on n'est pas des maîtres, mais on avait quelque chose dans la tête. Bon, c'est là que je ne suis pas contre vous, si vous m'avez très bien suivi. Je vous ai très bien suivi, mais laissez-moi contextualiser et finir, aboutir à quelque chose qui peut aider. Je suis tout à fait conscient des réalités qu'implique ce pays. Et d'ailleurs, Dieu aidant, nous y battrons et contre. Alors, qu'est-ce que moi j'aimerais faire comprendre? Parce qu'il y a une jeunesse qui, quelque part, nous suit. On peut corrompre. C'est possible. Et moi, je peux le faire. C'est possible. Mais après ça, c'est toujours la question qu'il faut se poser quand on emprunte un chemin. Parce qu'on n'est pas que dans le domaine des études. Vous savez, il y a des gens qui corrompent même dans le mariage. Après ça, qu'est-ce qui va advenir? Il y a une phrase. D'ailleurs, nous étions en train d'en parler avec des collègues au service.
Ils disent que lorsque vous suivez le discours du recteur, le jour de la collation, notre jour, c'est comme si le lendemain déjà vous êtes engagé. Il était tellement bien articulé. C'était un discours audacieux, un très bon discours. Mais ce n'est pas le cas. De nos jours, même pour être engagé, il faut faire la corruption. Pas il du faut tout. corrompre Pas toujours. du tout. Et à l'université, il y a c'est pas moi, ces concepts qu'on dit toujours, il faut avoir un parapluie. Un parapluie. Je me demande, c'est quoi? Ça existe. Je vais vous l'expliquer. Je ne vais pas monopoliser, mais je vais quand même vous l'expliquer. C'est-à-dire que l'homme ne reçoit que ce qu'il planifie avoir. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Ce que je prends pour vrai s'applique sur moi. Vous savez, quand... Pardon, monsieur Jeffrey, oui. C'est pas que je vous coupe la parole, mais moi, j'ai compris de la manière dont vous avez parlé de la contextualisation de la réussite. En effet. Mais moi aussi, je vous ai donné un peu comme un cas, si je peux le dire ainsi. Je parle de quelqu'un qui, comme vous, qui a bien fini ses études. Vous êtes honnête, vous avez oui. l'envie de faire, vous retrouvez dans un système, vous confrontez, voilà. Dans ce cadre-là. Où on vous exige quelque chose pour avoir. C'est pourquoi j'ai parlé, je n'encourage pas les gens à corrompre. Je n'encourage pas les gens à ne pas être meilleurs, excellents dans leur domaine. Je ne dis pas ça. Mais on a, dans notre pays, on est buté à un certain système qui fait en sorte que tout le monde est censé passer par là. Par quelque chose. Donc, bon, c'est une question qu'on devait vous poser. Bon, moi, j'aimerais m'adresser au monsieur. Vous êtes étudiant. Oui. Avez-vous déjà fait face à cela? Pour réussir, il faut corrompre, il faut donner de l'argent, il faut donner un pot de vin pour avoir de points, surtout pour les étudiants. On peut afficher les résultats, il n'y a pas de nom. Oui. Pour remettre les noms, il faut donner de l'argent. Avez-vous déjà fait face à cela? Bon, une chose qui est vraie, c'est que oui, ce sont des cas de choses que nous rencontrons souvent. Et l'une des choses que moi, je peux dire, c'est que il y a d'abord un problème de la morale que vous avez aussi d'abord de là. Parce que par exemple, pour un étudiant, par exemple, qui a commencé depuis les humanités, par exemple, un peu par des gens qui l'aidaient, de l'argent et tout, ça devient dur. C'est une personne qui a trop peut-être des lacunes, par exemple, dans des langues, des maths et autres, par exemple, pour des gens de la genre easy. Alors, c'est une personne, lorsqu'elle vient à la faculté, par exemple, elle est toujours dans ce système-là. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'elle manque et elle doit commencer à les combler par la même chose. Voilà. Alors, c'est ainsi d'abord, tout commence par les débuts. La morale que vous, voilà. Alors, comme par exemple moi, depuis quand j'étais petit enfant, je n'aimais pas tricher. Oh. Et jusque-là, maintenant, je n'aime pas tricher. C'était très intelligent, hein? Bon, je ne dirais pas ça, c'était d'abord la morale que moi j'avais. Ok. Même quand je manquais des réponses, demander, même la collaboration, donc je ne le faisais pas. Bon, en entendant la question de Maman oui. Mademoiselle, donc, si j'entends très bien, moi je pense que ça, on répondrait à une autre question. Oui. Qui est que corrompre est mal. Ouais, il y a une différence entre on peut réussir. C'est ça, y arrive. Oui, c'est mal. Je le dis tout haut. En fait, c'est une autre question. Bon, est mal. En fait sa question est de savoir. Lui, il est étudiant. Okay. Aujourd'hui, nous parlons de ce système qui est presque partout ici dans notre pays. Oui. Vous êtes étudiant, vous avez bien fait peut-être vos cours ou pas, mais on vous dit, voilà, par exemple, avec tel professeur, pour passer, vous devez donner autant de l'argent. Oui. Alors, c'est la question qu'on lui a posée. Voilà. Avez-vous déjà été confronté à une telle situation? Et comment avez-vous géré ça? Moi, pour moi, si je peux répondre aussi, ce genre de choses à l'université, même pas à l'université, comme le monsieur Jeffrey a dit, maître, c'est que même dans la vie courante, on est confronté à ça. Pas simplement à la faculté et tout. D'ailleurs, je peux donner dans mon cas, bon, peut-être pour ne pas, on a présenté déjà l'institution dans laquelle je suis, peut-être pour ne pas créer des problèmes et tout ça. Mais personnellement, j'ai été confronté à ça. J'ai eu à bien étudier un certain cours, participer,
présenté mon TD, TP. Mais quand on a sorti les moyennes, j'ai été surpris. Mon nom n'était même pas sur la liste. Vous êtes omis. Oui. Alors que, d'ailleurs, dans mon groupe d'études, je suis celui qui a effectué le travail. Donc, j'ai organisé, je suis aussi vice-président dans notre groupe d'études. J'ai pris le temps d'effectuer avec le président le travail. Et on s'est retrouvés, et lui, et moi, on est tous omis. Donc, on a été obligés. Bon, d'ailleurs, lui, il a fait, moi, je ne l'ai pas encore fait. C'est comme je planifiais. Donc, il faut encore aller revoir les professeurs en coulisses. Vous avez corrompu. Non, bon, je ne suis pas encore allé le voir. Il n'est pas encore allé, il doit... On vient juste à peine de finir les examens il y a quelques semaines. Je ne suis pas encore allé le voir. Donc, je me suis rendu compte, et le TD, et le TP, et les interros que j'ai passés. Donc, jusque-là, donc, tout est en vain. Il n'y a que l'examen que je viens de présenter qui sera à côté. Donc, je dois encore aller revoir les professeurs. Je n'ai pas dit que le professeur me poussera à lui donner quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe en coulisses? On ne sait pas. Mais non, un étudiant qui est buté à ces genres de cas. J'ai étudié, je connais le cours. J'ai pas, peut-être à 100%, mais même le 20 ou le 30%, je maîtrise quand même de son cours. Mais pour un tel cas, je me retrouve dans ce genre de cas. Est-ce que je peux réussir avec ou sans la corruption? Bon, s'il vous plaît. C'est là que je dis d'abord, la première chose, c'est l'état d'abord de l'étudiant, soit des normes en fait. Pourquoi? Parce que d'abord, comme moi, lorsqu'il y a genre de problèmes pareils, je pense pas d'abord aller voir un homme pour qu'il m'aide. Je pense d'abord aller passer par la voie normale. Par exemple, il faut aller voir, c'est pas moi, les CT, genre aller voir tel que non, par exemple, j'avais fait tout ça, et je remarque que par rapport, c'est pas moi, aux côtes et autres, je sens pas vraiment qu'il y a, genre, peut-être il y a, voilà. Alors, je fais quoi d'abord de moi? Là, d'abord, je parle pas de moi, par rapport à la manière dont j'aime voir les choses, ainsi de suite. Je n'irai pas d'abord voir le prof avec genre l'idée déjà, avec, je sais pas moi, l'argent, mais d'abord, j'irai voir le prof comme étant un étudiant normal. Mais il y a aussi, par exemple, genre de ceux-là qui, eux, déjà, ils ont dans leur cœur... Ils sont préparés par la moralité déjà est liée à ça. Voilà, ça. Alors, monsieur j'ai une question pour vous. Quels sont les vrais problèmes auxquels sont confrontées les personnes qui veulent réussir honnêtement dans ce pays? Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et c'est très difficile. Disons-le nous clairement, c'est difficile. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé le débat, j'ai compris tout ce qui a été dit. Et c'est pas pour dire que je suis contre ce que vous dites. Mais je suis d'accord. Il y a un système. Et le système, c'est pas en étant têtu qu'on peut le changer. Je vais vous donner quelque chose que j'ai pu aussi apprendre tout au long de ma petite vie. Lorsque vous regardez ces feuilles qui sont juste derrière nous, il y a du vent, n'est-ce pas? Ça se plie. Ça se plie. Pourquoi? Ça obéit à un système. Ça obéit à un système. Lorsque ça ose résister, ça se casse. Vous comprenez? Je vais répondre à votre question, mais pas tout de suite. Je rentre dans le concept que vous étiez en train de dire. J'ai tout fait. J'ai pas de moyens. Il faut que j'aille voir le prof. Lorsque je vais aller voir le prof, je vais aller réclamer mes droits. Pas d'abord aller. Maintenant, c'est ça, c'est à lui de voir. Il me dit, si tu veux que je te donne des points, tu es obligé de donner. Je suis pas recteur, ni son fils. Pour dire que si tu me donnes pas maintenant, je vais. Donc, vous allez céder. Ce n'est pas dans le sens de céder à la corruption, mais c'est pas en fait une corruption dans ce sens-là. Expliquez-nous. Je vais y arriver. C'est quoi la corruption? Vous savez, quand on est juriste, par exemple, je ne suis qu'un bébé juriste, mais je le suis quand même. Chaque concept a son sens. Chaque concept, aussi petit puisse-t-il être. Raison pour laquelle moi j'aimerais changer le terme réussite en succès. Est-il possible d'avoir du succès sans la corruption? Là, ça a tout son sens. Parce que la réussite, on parle des réussites à l'école, le succès.
Et c'est quoi la corruption? Nous sommes là. Je veux obtenir quelque chose de vous. Il y a la voie normale, mais je vous dis, bon, s'il vous plaît, je ne veux pas passer par là. Tac. Pour rendre les choses faciles. Je veux rendre les choses faciles. Là, je vous ai corrompu. Mais lorsque je fais normalement les choses et que vous refusez, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Ok, si on peut revenir à ma question, parce que nous courons derrière le temps. Derrière le temps, en effet, quelles sont les difficultés auxquelles sont butées les personnes qui veulent vivre honnêtement dans ce système? Il faudra spécifier le cas, parce que c'est vague. Vous voyez? C'est trop vague, par exemple. Quelles sont les difficultés auxquelles sont butés, par exemple, je vais essayer de circonscrire par dans exemple, un domaine précis. Un homme qui veut investir dans les pays, mais il Oui. n'arrive pas parce qu'on lui a demandé de l'argent. Je pense, M. Dinex l'a dit, il a donné cet exemple-là. Vous voulez faire bien les choses, mais vous arrivez à un certain moment, vous... On vous oblige. Oui, bon, c'est une difficulté. Oui, j'ai fait face à cela aussi. Il n'y a pas que ce cas-là. Moi, je peux donner, c'était la semaine passée. Ça fait, je crois, déjà 3 ans que je ne vis pas avec les parents. Mais j'ai remarqué, on était chez nous à la maison, j'étais en train de me préparer pour aller à la faculté. Tout d'un coup, les gens de la régie sont arrivés à la maison. Ils sont venus, quand vous les entendez parler, ils disent non, on vient pour des problèmes de facture. Mais il s'est fait qu'on avait déjà payé et la facture du mois a été déposée hier. Mais ils sont venus, ils ont essayé d'inventer un truc là. Non, apparemment, vous avez des arriérés, si c'est 90 000, comme le bailleur n'était pas là, ils étaient vers 9 h et tout ça. Tous, donc, quand vous essayez de parler avec eux, tout ce qu'ils veulent, C'est l'argent. c'est l'argent. Donc, ils ne veulent pas. Vous leur dites non, vous pouvez patienter. La dame ou le monsieur de la maison va entrer d'ici 12 h. Vous pouvez repasser à cette heure-là, vous pouvez faire un tour et je crois que vous allez mieux vous entretenir avec elle parce que c'est elle qui s'occupe de payer. Donc, ils n'ont pas voulu. Et comme on n'a pas donné de l'argent, on nous a privé de l'eau. Sur le coup, on nous a privé de l'eau. Et il a fallu qu'on appelle le monsieur, qu'il appelle encore à la régie, qu'on appelle ces messieurs pour dire que ceux qui sont venus faire l'été faux. Et puis on nous a remis, de l'eau potable. On se pose maintenant la question dans ce genre, comme monsieur est en train de le dire, dans ce genre d'environnement où les gens veulent que vous puissiez corrompre. Mais non, ceux qui veulent avoir la réussite ou les succès, honnêtement, ils peuvent faire quoi? Je crois que si c'est bon, les difficultés, énumérer les difficultés que ces gens-là rencontrent. Je pense que vous avez déjà parlé des grandes difficultés. C'est que tout le système est pourri. Ça, c'est une évidence. Tout le système est pourri. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous devez savoir qu'à vous tout seul, vous ne pouvez pas changer un système. Dans ce pays, par exemple, nous voyons tout ce qui se passe, système judiciaire, même les nominations dans certaines choses, l'engagement dans la fonction publique, tout est lié à cette chose-là. Oui. Moi, qu'est-ce que je peux dire aux gens? Nous sommes butés, même pour nous engager, pour entrer dans une entreprise, c'est réel ce problème-là. Mais qu'est-ce qu'un homme honnête peut faire? Changer ce qu'il est capable de faire. C'est tout ce que tu peux faire. Lorsque ça dépend de toi, ça c'est ça un homme honnête. Lorsque ça dépend de toi, tu le fais. Parce qu'il y a de ces personnes-là, vous savez, vous arrivez, vous devez. Quand ça dépend de toi, fais-le honnêtement. Lorsqu'il n'y a aucune autre issue que c'est pas dépendant de toi, tu te plies pour avancer. Parce que peut-être que quand tu seras plus haut, tu auras la possibilité de revenir sur tes erreurs. Ça, c'est une réflexion. Nous allons dans les cas, je vais donner encore un autre exemple. Nous sommes butés à une situation peut-être de création d'entreprise. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu à faire cette procédure. Guichet unique. Nous avons trouvé des dossiers qui ont fait des millions. Mais le nôtre est passé. Pourquoi le nôtre est passé? Le client est dans l'urgence. Vous devez faire la procédure. Et un homme là m'a conseillé. Il était avocat beaucoup plus ancien que moi. Moi, je ne suis pas encore avocat. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ici, si tu veux que ça passe, il faut faire ceci, ceci et ceci. Si tu ne le fais pas, tu attendras longtemps.
Est-ce que j'ai le choix? Dans ce cas-là, j'ai pas le choix. Ça dépend pas de moi. Je suis obligé de faire certaines choses. Mais ces choses-là, je le fais, mais je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ça l'esprit d'un homme honnête. C'est vrai que je vais pas chanter que je suis honnête. Ma conscience le sait. Aux yeux de tous qui nous écoutent, ils peuvent penser que nous sommes parfaits, mais non. Oui. Non, un autre point, c'est que par rapport, par exemple, à ce que vous venez de dire là maintenant, peut-être c'est vrai, il y a peut-être des cas où il faut que je m'implique, par exemple. Mais lorsque les gens qui viennent après moi, ils voient que j'ai, genre que je suis aussi, vous êtes plié. Voilà, genre dans la chose. Quel est l'enseignement que j'ai leur donne? Voilà. Parce que vous savez, si peut-être on veut que les choses changent, il faut que d'abord que les gens voient comment est-ce que nous-mêmes, nous sommes en train de nous mettre aussi dans le droit chemin. Si par exemple, oui c'est vrai, peut-être je n'avais pas de choix. Bon, moi, d'ailleurs, moi souvent j'aime dire qu'on manque jamais de choix. On a toujours eu du choix. Même le fait de ne pas avoir un choix, c'est aussi au fait un choix. Alors, l'une des choses que moi, je peux dire, bon, il est vrai que des fois c'est extrême, mais dans le sens de pouvoir se mettre dans une lutte, il est bon peut-être de, comment je peux dire, c'est une chose qui est un peu dure, mais de se retirer. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que nous sommes en train de faire la chose, c'est le système qui est en train toujours de s'enchaîner. Et jamais, ou encore peut-être, si peut-être nous sommes dans la même voie, on ne verra jamais un jour le Congo dans le droit chemin, dans et dans tout ce que nous voulons voir. D'ailleurs, là, je pense que vous venez d'anticiper la question que je devais poser. Okay. Lorsque vous êtes confronté face à un système où on vous demande un pot de vin, quoi, qu'est-ce que vous faites? Je comprends que vous dites qu'il faut renoncer, vaut mieux rester sans emploi, vaut mieux rester dans l'auditoire, dans la classe où vous êtes. Bon. Mais si on essaie de comprendre, vaut mieux rester pour renoncer à ces systèmes. Vous êtes d'avis avec M. Eli. Avec M. Eli. Dans le but de pouvoir... Dans le but de changer les systèmes. Oui, parce que aussi longtemps que oui, c'est vrai peut-être... Bon, M. Eli, moi, qu'est-ce que je pourrais dire à propos de ça? Oui. J'aime bien une chose que M. Jefté a dit. Oui. Il a parlé du succès et non plus de la réussite. Okay. Parce que avoir du succès dans la vie d'un homme, il y a aussi la chose liée à la morale aussi qui intervient aussi directement. Cette manière de bien faire les choses, l'honnêteté et tout ça. Mais ici, nous sommes en train de parler de réussir. La question qui se pose. Vous êtes étudiant, je suis étudiant. Je crois que M. Jefté a fini aussi. Oui, récemment. Il fut étudiant aussi. Les parents peinent pour payer. Je crois la première tranche cette année pour l'IEC, pour ceux de bac 1, elle était de 390 000 francs. Vous imaginez déjà les prix en dollars. C'est plus de 100 dollars. Pour ceux des promotions montantes, c'est à 330. Bon, la personne remarque les dépenses qu'ont connues les parents et l'investigation qu'il a eu à fournir les efforts personnels où on lui demande pour passer, il a besoin de donner 40 dollars. Qu'est-ce que moi, je peux dire par rapport à cela? Je rejoins l'idée de M. Jefté. Le système est pourri. On peut s'y plier sans être d'accord. Et le jour où on a une certaine position, on essayera de changer ce que nous, on n'a pas approuvé. Et d'ailleurs, ça se fait avec beaucoup de gens. Vous allez remarquer que quand on grandit, même dans nos maisons, il y a un certain système de politique que les parents imposent qu'on n'apprécie pas. Et chacun, il se dit, lorsque je serai chez moi, je ne ferai pas ça. Mais quand même, dans la maison, vous vous êtes plié. Mais est-ce qu'il existe des stratégies ou des solutions pour atteindre les succès ou réussir sans entrer dans ces systèmes? Je vais y répondre avant d'aller trop loin. Tout ce que nous devons savoir, nous ne pouvons pas seulement contextualiser ce débat en RDC. Parce que le monde, il est pourri. Oui. Le monde, il est pourri. Cette question, avez-vous déjà quitté le pays?
Personnellement, pas encore. Lorsqu'on voit les élections en République démocratique du Congo, je ne suis pas politicien, mais on dit que c'est de l'arnaque. Mais allez voir ailleurs, c'est la même chose. Allez voir ailleurs, c'est la même chose. C'est un problème mondial, la corruption. Au fait, c'est ce que le monde est, en réalité. Et si vous voulez vous battre contre le monde, vous avez une certaine position à prendre. Ce qui fait... Si je me permettais, ce qui fait l'homme, c'est votre système de pensée, votre morale. Je ne dis pas d'acquiescer au pot de vin, mais je vous dis de faire votre part. Lorsque je fais ma part, et que pour moi ma part est faite, et que vous m'imposez, je vous donne un exemple. Kanyama si on prend les gens. Je me suis fait coiffer plusieurs fois. Mais j'ai vu des gens qui n'avaient pas de cheveux qui ont été pris. On a ton enfant à l'ANR ou dans leur bureau. Comme on appelle la tokeapa, tu dois donner autant. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu permettez que je finisse l'idée. Tu n'acquiesces pas à ça. Mais c'est un cas de force majeure. Tu t'y plies et tu sors. Tu as ton fils à la cassapa. Vous savez, il y a des choses qu'on dit avec réserve. Et tu as ton fils à la cassapa. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et on te dit, si tu veux qu'il sorte. Un pot de vin. Fais pas un pot de vin. C'est pourquoi je suis dans la contextualisation. J'aimerais qu'on remette les choses dans son nom. La corruption, c'est quoi? Voilà. Vous êtes libre. Il n'y a aucune contrainte. Vous avez le choix, vous décidez. Je ne veux pas faire tout ça, moi, faites. Ça, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle le cas de force, parce que nous sommes dans un monde. Vous devez voyager. Vous devez aller faire soigner votre mère. Votre passeport va arriver dans 3 jours. Vous allez payer les 260 €. Là, vous allez les payer. Voilà. C'est ce que je dis. Il y a des cas qui ne dépendent pas de vous. Voilà. Dans le sens où il faut qu'on change le système, je pense que il est mieux à un certain degré ou dans d'autres cas de résister. Alors permettez, vu que nous nous approchons à la fin de notre émission, que je prenne ça comme votre mot de conclusion. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui veulent réussir honnêtement dans ce pays? La première des choses que je veux d'abord leur dire, c'est que les fondements déjà de la vie doit être dans le droit chemin. Genre, par exemple, là maintenant déjà, si par exemple depuis l'école primaire, dans des petites affaires, s'il y a déjà une voie que vous prenez maintenant là, c'est les fondements. Or, on peut pas, lorsque par exemple on veut bâtir, je ne sais pas moi, des maisons et autres, on fait tout en fonction de la base. Ouais. Et si déjà la base, elle n'est pas bonne, ce n'est pas peut-être avec le temps qu'on peut vouloir mettre, c'est pas moi, des choses dans les droits chemins. Alors, la première des choses, s'il vous plaît, que moi, je vais dire deux choses peut-être, c'est d'abord ça. Vous devez maintenant déjà prendre une décision de dire que non, je vais dans le droit chemin. Parce que, aussi, vous avez une chose, c'est quoi? Lorsque déjà vous avez les talents, c'est pas moi autre chose, lorsque vous êtes un homme bon, même ou peut-être on peut dire non, mais lorsqu'il y a la nécessité de votre présence, on ira vous chercher. Ça aussi. Vous n'êtes pas seul aussi à être bon. Okay. Oui, bien sûr. Et là aussi, une deuxième des choses, c'est je peux dire comment, c'est la philosophie que vous avez. Comment je peux dire encore? C'est votre manière de voir les choses. Voilà. Comment est-ce que, genre, vous voyez le succès, parce que, et si par exemple, vous, dans tout ce que genre vous faites, vous ne voyez que l'argent. Parce que dans tout ce que nous faisons, oui, il est vrai que nous faisons l'argent, mais la réussite n'est pas toujours à voir. C'est quoi ça? Voilà, l'argent. J'ai fini avec ça. Par exemple, pour le médecin, par exemple. Les conseils que vous donnez. Voilà, les conseils que je leur donne. Oui. La première des choses, c'est qu'ils veulent réussir honnêtement. Voilà. Il faut qu'ils commencent là maintenant. Oui. Et si peut-être avant, il y avait des trucs, genre peut-être en train de passer déjà des classes avec des corruptions et autres. Ils doivent cesser. Voilà. Et aussi essayer de revoir.
peut-être aller lire les notes. Pourquoi? Parce que lorsque peut-être avec le temps, vous serez devant genre, des grands, des embauches et autres, des cours, il n'y a pas d'idée, vous serez toujours dans l'obligation de faire la même chose. Et la deuxième des choses, c'est de travailler sur la moralité, en fait. Dire que moi, je refuse à la corruption. Je dis travailler sur la moralité. Oui, Monsieur Dinex, mettre un fondement dans les droits chemins. Merci. Monsieur Dinex, votre mot de conclusion, quel conseil vous donnez? Le mot de conclusion que je peux donner, oui. Je commence d'abord en introduisant ceci en disant, la corruption n'est pas quelque chose à encourager. Elle détruit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'habitue quelquefois à ce système, comme M. Jefté est en train de le dire, d'une manière intentionnelle, c'est un problème. Mais moi, je donne je peux dire le dernier mot, ce conseil, en mettant le cas des gens qui sont liés à ce qu'on traite là, soumis à cela. Je dirais, ils ont des stratégies. Je parle comme un politicien. Ils ont des stratégies. Comment ça? Je me retrouve quelque part. Moi, j'ai besoin d'obtenir la chose. J'ai suivi la voie normale, je ne l'ai pas obtenue. Je peux me plier à cette chose, tout en restant, en gardant dans mon cœur que cela est mal. Et si moi, je me retrouvais, par exemple, professeur dans une université quelque part, je n'imposerai jamais à mes étudiants de venir me donner de l'argent. Parce que je sais les mal que ça fait. Au-delà, par exemple, de payer le Minerval, de payer tout ce que j'ai payé, d'ajouter encore de l'argent. Le conseil que je peux donner à ceux qui nous suivent à ce sujet, usez de stratégie. Selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais si vous avez la possibilité de faire les choses dans les normes, faites-le. Faites-le dans les normes. Ça permettra aux choses d'avancer. Mais avec l'organisation dans laquelle nous sommes, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas connu la corruption, si je peux le dire ainsi. C'est système pourri à l'université. J'ai fait mes études à ITS. Ça a commencé, d'ailleurs j'ai étudié encore avec lui, ça, depuis qu'on est premier, secondaire, deuxième, il y a des enseignants qui font ça. Depuis les humanités, aujourd'hui ce n'est pas qu'à l'université, il y a des enseignants qui font ça. Et on sait, j'ai vu quelqu'un, vous vous imaginez M. Jefté, dernier de la classe, avec 36%, premier semestre, troisième période, premier de la classe. C'est par quelle magie que cela se fait? Voilà, merci. Ça sera ça votre mot de conclusion, Monsieur Jefté. On est à la fin de notre émission. Merci pour cette parole, même s'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Ouais. J'espère que vous allez nous rappeler. Oui, sans doute. Alors, moi, ce que je veux dire, parce qu'il y a des gens qui nous suivent et aussi des gens qui ont le souci de l'honnêteté. La première des choses, c'est que vous devez savoir qu'il y a une vertu qui existe. L'honnêteté, c'est une vertu et ça doit être suivi. La corruption, c'est pas une voie encouragée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que rapportez tout ce que vous faites à vous-même. Qu'est-ce que vous laissez? Est-ce que vous êtes capable de changer quelque chose? Si oui, c'est ce qui compte. On ne combat pas une armée en étant à l'extérieur. D'où les concepts des infiltrés et des espions. Est-ce qu'espionner quelqu'un, c'est bon? C'est pas bon, mais on le fait. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de combattre quelque chose. Vous voulez changer un système juridique, vous ne pouvez pas le faire en n'étant pas dedans. Je ne le dis pas, il y a des gens qui le disent. Les magistrats sont corrompus. Ils le disent souvent. Ouais. Mais tu veux changer les choses, tu n'es pas magistrat. Comment veux-tu? Comment est-ce que tu peux faire ça? Comprenez? Pour passer le test, il faut ceci. Mais tu veux changer les choses. Tu seras obligé de payer ce qu'on te demande. Pour que quand tu seras dedans, tu sauras Dieu. La chose, voilà. J'espère que c'est ce qu'on refusait, mais on est obligé d'y revenir. Dieu, au fait, qu'on le veuille ou pas, il existe. Ouais. Et il a créé les lois de la nature. Voilà pourquoi vous étiez en coulisses, on était en train de discuter, vous étiez en train de dire comment se fait-il qu'un athée qui croit pas mais qui réussit? C'est là que je veux répondre. C'est que les gens doivent savoir ce qu'il y a des lois de la nature. Et ces lois de la nature ne dépendent pas du fait que vous soyez chrétien, musulman. Ça dépend du fait que vous les appliquez. Que vous soyez athée ou pas, quand vous semez, permettez-moi, je vois que vous êtes sur le qui-vive. Si vous sémiez une tomate, vous allez récolter une tomate. C'est ça la loi de la nature. Si un athée travaille,
qu'il investit. Vous savez, le problème, c'est qu'on pense que le succès, c'est le fait d'avoir des millions aujourd'hui. Ou de la réussite. Non, ça prend du temps. Donc, faites ce que vous pouvez quand ça dépend de vous. Voilà, faites ce que vous pouvez quand ça dépend de vous. C'est le mot de conclusion de M. Jephté. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu présent à cette invitation. Carmel, merci d'avoir été là pour co-animer cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte, voilà. Commentez, donnez-nous vos conseils. Très, très important. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de On en parle. Bye.